Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque semaine, on va faire un petit point sur les cryptos, le Bitcoin, la plupart des grosses crypto-monnaies, il y en a des plus petites aussi, et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Avant de commencer, j'aimerais faire une aparté puisqu'il y a quelque chose qui se passe actuellement sur YouTube. Vous l'avez vu dans les commentaires, si vous regardez les commentaires de mes vidéos, il y a des fois des commentaires où mon identité est usurpée. Alors il y a des fois le nom n'est pas marqué en majuscule ou alors il y a une différence d'une lettre, etc. Avec des personnes qui vous proposent, voilà, en se faisant passer pour moi, d'investir votre argent, de vous contacter par WhatsApp, de vous envoyer des emails, etc. En vous disant que j'ai une méthode miracle que je ne donne évidemment à personne, mis à part à mes abonnés, et que je propose. Et puis également, il y a des propositions comme quoi j'investirai votre argent. Donc envoyez-moi votre argent pour que je l'investisse à votre place. Donc on va mettre les points sur les i. Je ne travaille avec personne, je n'ai pas d'équipe, hein, je suis indépendant. Je n'investis l'argent de personne, j'investis mon argent, c'est déjà pas mal. Je n'investis l'argent de personne, de toute façon je n'ai pas les certifications pour le faire. Et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, clairement, parce que c'est un métier différent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous apprendre, donc d'essayer de vous mener sur le droit chemin, quelque part. Donc voilà, donc faites attention par rapport à potentiellement donc ces commentaires avec ces numéros WhatsApp, etc. Je n'utilise pas WhatsApp pour communiquer. Et faites attention également, voilà, quand je communique avec une adresse GraphCO. Et en règle générale, si vous êtes abonné à ma newsletter, c'est une adresse que vous pouvez mettre dans votre liste de contacts privilégiés, etc. Et si vous voyez par exemple que je vous contacte avec une adresse mail différente, ben voilà, et que de toute façon vous voyez bien dans les emails, c'est pas écrit de la même façon, et puis l'adresse qui est donnée c'est Paris, j'habite pas Paris, donc voilà, faites attention, tout simplement. Je pense que c'est les personnes voilà, qui usurpent les identités sur YouTube, ça a l'air d'être un phénomène récent, là, ça a pris depuis quelques semaines. Donc posez des questions, mais en règle générale, moi si vous me demandez, je vous réponds toujours. Faites attention à cela puisque malheureusement YouTube, alors j'ai écrit plusieurs fois à YouTube et YouTube n'a pas l'air de savoir gérer ça et d'éviter les personnes qui usurpent les identités en jouant sur des homonymes ou des espaces, etc. Donc qui rend la chose un petit peu compliquée pour faire le point. En tout cas, sachez que voilà, n'envoyez pas d'argent, tout simplement. N'envoyez pas d'argent, je n'investis pas votre argent. Donc toute proposition qui vous est envoyée pour cela, c'est tout simplement de l'usurpation d'identité. Vous le faites remonter directement à YouTube, à Gmail, à Google, etc. Pour que ça cesse à un moment donné, puisque ça va commencer à être fatigant également d'essayer de partager un travail et de tomber dans ce genre d'excès. Bon, c'est Internet, mais voilà, c'est le genre de choses aussi qui peuvent me faire arrêter. Donc on va passer à la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et également, donc, ça me permet de savoir si je continue à faire ce type de vidéo-là et qu'elle vous intéresse et qu'elle vous apporte. Donc évidemment, là voilà, on ne va pas parler de crack, on ne va pas parler de To The Moon, etc. Hein, on va refaire le topo. Pour moi, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière, c'est juste qu'on a mis une étape supplémentaire dans la congestion. La semaine dernière, je vous proposais une figure en biseau. Alors oui, je suis bien au courant que tout le monde va vous parler plutôt d'un range, hein, de ce genre de range-là. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce qui se passe là sur la fin de figure. Et sur cette fin de figure, ce qui se passe plutôt, c'est de la congestion, on le voit. Donc, on est dans l'incapacité, on le voit pour l'instant, de casser par le haut et donc de lancer le rebond. Mais également, on voit que les vendeurs ne prennent pas non plus la main, ils n'arrivent pas à redéborder par le bas. Donc on est vraiment dans cette congestion, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Donc ce qui va nous intéresser là, et la décision devrait arriver incessamment sous peu, maintenant c'est une question de séance ou de 1 ou 2 semaines, je dirais, c'est soit on casse par le haut ici, on fait un pullback et on construit. Et à ce moment-là, tout le monde va vous reparler de To The Moon, on est reparti comme en 40, etc. Et moi, je vous dis, c'est à ce moment-là où justement, il faut prendre le rebond qui se fera, aussi fort soit-il, avec des pincettes, puisque
ça sera du rebond. Et donc, pour moi, il faut conserver un biais sur les cryptos et sur le Bitcoin dans une psychologie de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, on est en mode trader, on est en mode je joue éventuellement le rebond avec un objectif et je prends mes plus-values. Et ensuite, lors de la construction, on verra comment se fera cette construction. Là, on aura des indicateurs qui nous permettront de dire est-ce qu'on joue la cassure de cette construction par le haut, et à ce moment-là, la cassure de cette construction par le haut, à ce moment-là, sera un signal beaucoup plus moyen terme de retournement à la hausse de la tendance, ou est-ce que ça recasse par le bas, et donc ça validera le fait que c'était un rebond intermédiaire dans une tendance de fond qui continue de se dégrader. A contrario, si on n'arrive pas à casser ici et qu'on repart au sud, on fait un petit rebond technique ici et puis qu'on finit par péter cette zone des 28 000 $, bien évidemment que là, ça sera un signal baissier supplémentaire qui ouvrira la voie, je dirais, aux 16 000 à 19 000 $ en prochain objectif. Mais toujours est-il que je le verrai donc plutôt en congestion de cette manière-là pour dire que là, on va avoir justement un signal nécessairement sous peu. Parce que si vous le gardez en range, en gros, vous avez un range entre 27 000 $ et 41 000 $. C'est pas tradable parce que, à la limite, vous prenez une position maintenant pour anticiper une volonté de rebond, mais votre stop, du coup, est à 28 000 $. Bon, à moins de fractionner les ordres, etc., très rapidement, ça fait des marges d'erreur et des marges de perte qui sont trop importantes. Donc moi, je préfère plutôt trader la chose avec une congestion et attendre éventuellement qu'on ait la première break de cette congestion, éventuellement le pullback, et là jouer le rebond à fond pour aller viser en premier lieu donc la résistance de ce range qui est aux alentours des 41 000, 42 000 $. Et si ça passe et si on déborde, je partirai du principe jouer la zone des 45 000 jusqu'à 47 000. Mais pour moi, tant qu'on ne va pas au-delà de ces 47 000, 50 000 $, on n'a pas de retournement moyen terme qui se met en place sur le Bitcoin. Et donc je considère même la cassure par le haut comme du rebond à l'intérieur d'une tendance de fond qui reste dégradée quand même. Donc je resterai en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Sur le Bitcoin Euro, évidemment, c'est la même idée, c'est juste les niveaux qui vont changer. Là aussi, je conserve une idée justement de congestion. L'idée, ça va être la même, c'est d'essayer de déborder, vous le voyez, cette zone des 30 000 € qui permettra d'aller chercher les 34 000, 36 000 € éventuellement, mais là aussi en mode rebond. Et ça sera un rebond de court terme qui ne fera que renforcer à moyen terme une phase de congestion supplémentaire, avec certainement une autre figure, etc. Mais on restera dans une phase neutre à long terme, une phase de neutralisation, congestion. Et on attendra donc un plus gros signal. Mais c'est ça pour moi qui est très important de comprendre, de bien comprendre les différents horizons de temps qui peuvent se déclencher, et que même si on déclenche le rebond maintenant, il faut faire attention de ne pas trop s'emballer. Et de bien considérer que rester dans une mentalité encore trader, et que c'est encore trop tôt pour parler de retournement et de relance à la hausse beaucoup plus durable. On va faire un petit tour sur les différentes autres cryptos. Donc d'abord, il y a le Aave. Là, on a eu des bons rebonds. C'est ce dont on avait parlé la semaine précédente. Je vous avais dit, il y a des rebonds qui peuvent s'organiser. C'est des rebonds qui, à ce stade, ne remettent pas en cause là aussi la dégradation de moyen terme. Donc c'est des rebonds techniques sur lesquels on joue plutôt en mode objectif. Mais c'est des rebonds qui sont juteux. Donc c'est quand même des rebonds pour la plupart entre 50 et 100% de gains, mais ça reste des rebonds. C'est là où c'est très difficile, évidemment, quand on est sur des cryptos qui sont des actifs très volatiles, de bien faire la part des choses et de bien comprendre que vous avez des cryptos qui peuvent gagner 50%, voire doubler, et que pour autant, elles restent dans un prorata, finalement, dans un rebond technique et un prorata de la baisse qu'elles ont subie. Et ce n'est pas encore suffisant pour valider un retournement haussier beaucoup plus durable. Ça, c'est vraiment important. Et donc là, ce qui nous intéresse, donc du coup, vous l'avez vu, on avait tracé beaucoup d'obliques descendantes. Les cassures de ces obliques descendantes permettaient de valider la mise en place des rebonds juteux donc. Et l'idée, c'était de dire, ces rebonds iront chercher des résistances horizontales. Et ces résistances horizontales valideront ensuite une période intermédiaire de construction-congestion. Et c'est la cassure de cette période intermédiaire congestion-construction par le haut ou par le bas qui donnera véritablement l'influx moyen terme. Et donc là, Aave, c'est un bon exemple. On est en plein. Ici, c'est la construction-congestion. Donc il faudra, pour continuer de valider
cette relance et ce retournement, il y a deux niveaux qui vont m'intéresser. Un premier niveau sur la zone des 350-360 dollars et un deuxième niveau sur la zone des 400 dollars. Et c'est ces deux niveaux-là qu'il faudra réussir à traverser pour vraiment commencer à valider un retournement et une relance de la tendance beaucoup plus moyen terme. Sinon, à ce stade-là, on reste dans du rebond. Et ce rebond-là reste valide à ce stade-là avec une bonne congestion jusqu'à ce qu'on repasse sous les 270 dollars. Repasser sous les 270 dollars et a fortiori sous les 250 dollars, j'utilise un petit peu d'italien pour l'euro justement, et à partir de ce moment-là où on aura cassé ce niveau-là, là on pourra dire que le rebond est terminé et on rentre dans une phase de poussée baissière. On va, qu'est-ce qu'on a d'autre également? Ça c'est des actions, on va les faire un petit peu plus tard. On a le BAT. Le BAT, lui, pour l'instant, il n'a rien donné. Donc on voit là aussi quand même, on voit sur certaines cryptos la surperformance et la force de certaines cryptos par rapport à d'autres. Le BAT, lui, reste faible tant qu'il ne cassera pas au minimum, vous voyez, cette zone des 63 centimes de dollars. Et là, s'il arrive à casser, il lancera le rebond. Et on le voit ici, c'était ce que je vous avais proposé déjà la semaine dernière, si jamais tel est le scénario choisi, le rebond avec retour sur résistance horizontale, et puis derrière, la construction qui se mettrait en place. Évidemment, ça part au sud, signal baissier directement. Je vous propose une hypothèse de travail ici, pour celles et ceux qui veulent tenter d'être à l'achat. Alors que j'ai une tempête qui s'est déclenchée. Donc, au niveau du Bitcoin Cash, pareil, on va se dire que c'est plutôt de la faiblesse à ce stade-là, faiblesse qui se transformerait en une volonté de rebond, là aussi, sur cassure des 540 dollars. Tant que ce n'est pas le cas, on reste sur le quai. Au niveau de Cardano, ça continue là aussi de construire. Petit à petit, vous voyez, les hypothèses de travail, on est dans la capacité de les affiner au fur et à mesure où on a les chandeliers, et donc sur Cardano, ça va être la même idée. Pour commencer à parler d'une relance de la tendance haussière et d'un retournement, il faudra repasser au-dessus des 1,45, 1,50. Au niveau de Cosmos, on a le rebond qui s'est déclenché, le niveau de résistance éventuel qui peut encore être atteint vers la zone, je dirais, des 16,50 $, 17 $, qui sera le gros morceau de résistance moyen terme. Au niveau du Dash, même chose, plutôt faible pour l'instant, en volonté de rebond technique aussi, qui peut se déclencher. Donc on sent qu'on n'est pas loin sur pas mal de cryptos, de pouvoir déclencher peut-être du rebond technique. Sur le Dogecoin, là aussi c'est assez faible pour l'instant, il faudrait dépasser les 25 centimes de dollars pour déclencher quelque chose, alors que je pense que j'ai dit des euros, mais c'est des dollars évidemment sur ces cryptos-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai une déformation en ce moment. EOS également, donc qui valide plutôt le mode rebond. On voit la congestion qui est en train de se mettre en place ici. Donc sur cassure, on aurait une nouvelle poussée, une nouvelle volonté. Donc on voit sur pas mal de cryptos, on se met quand même dans des bonnes dispositions pour tenter des rebonds. Ethereum, c'est un peu plus en deçà, mais on a le même type de figure qui se construit avec, je dirais, cette zone-là des 2400-2500 dollars qui est vraiment le gros morceau à franchir pour relancer la dynamique. Méfiance, hein, si ça passe sous les 2000 dollars, alors il restera encore des supports, mais on sera un petit peu plus méfiant sur la suite. Au niveau d'Ethereum classique, là il faut ajuster, vous voyez l'oblique, mais c'était globalement l'idée. Hop. Et donc là, il va falloir, pour confirmer une meilleure volonté et peut-être en retour vers la zone des 80 dollars, vous le voyez réussir à franchir cette zone des 60 dollars. Au niveau de Horizon, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, elle est plutôt faible celle-ci. Il faudrait repasser au-dessus des 70 dollars pour essayer de nourrir un rebond vers cette zone des 80 dollars. Au niveau de IOTA, même chose, plutôt faible. Et donc pour nourrir une espèce de rebond technique, il faudrait dépasser au minimum les 90 centimes de dollars. Au niveau de Litecoin, même chose, assez faible avec une double résistance jumelée aux alentours des 145 dollars. Donc il faudra dépasser pour valider le rebond. Vous voyez, c'est pas encore gagné, c'est pas encore fait, il n'y a pas encore vraiment de signaux sur la plupart des cryptos. Vraiment, Aave, la première qu'on a vue, c'est vraiment celle qui était la plus forte, la plus en forme, avec Cardano aussi, qui est plutôt pas mal, mais qui manque encore la confirmation. Monero, même chose. Pour l'instant,
On est plutôt en mode attente, dépassement des 230 à 250 $ pour vous donner un signal. Ça casse par le bas évidemment, scénario caduc. Même chose sur Neo, on voit, on est en approche de cette oblique jumelée à une résistance horizontale aux alentours des 38 $ à franchir pour essayer de nourrir un rebond. Au niveau de Nano, même chose, on est en train de tenter le rebond technique à ce stade-là. On a une première étape donc, qui se trace. La deuxième étape éventuellement pourrait avoir comme objectif la zone comprise entre les 5,70 $ et les 6 $. Et si on arrive à passer ça, vous avez la zone des 6,60 $, 7 $ qui peut être un objectif. Au niveau de Oh My Go, même chose, petit rebond technique à ce stade, construction intermédiaire, dont il faudra s'affranchir des 4,90 $ pour pouvoir relancer. Même chose, un rebond plus puissant. Et ça casse par le bas, bien entendu. C'est des simples rebonds techniques dans des tendances qui restent dégradées. Et donc, si vous cassez par le bas, vous redégradez la tendance, vous redonnez, les vendeurs reprennent la main. Donc, il faut pas s'éterniser. Qtum, même idée. Ça construit plutôt bien, plutôt flat. Donc, l'idée, là, ce serait plutôt d'anticiper une volonté de rebond supérieure. Mais on restera dans un rebond technique. Il faudra dépasser la zone des 8 $, 8,20 $ qui pourrait nourrir éventuellement un retour sur les 10,70 $. Donc là, voilà, ce qu'il faut bien comprendre sur les cryptos, c'est que vous pouvez avoir donc, ce type de rebond qui resterait pour moi encore juste du rebond et pas du retournement moyen terme des tendances de fond et des relances à la hausse. Même si vous voyez, vous passez de 7 $ quasiment, on peut même monter jusqu'aux 10 $, 11 $. Donc c'est quand même des progressions assez importantes. Pour autant, il faudrait rester dans un biais que c'est du rebond. Et ensuite, qu'il faudra voir l'état de la construction pour vraiment se faire une idée. Au niveau du Ripple XRP, même chose, on est en train de construire la figure et de valider, là aussi, vous voyez les figures de congestion, ça casse par le bas, terminé, on ira certainement chercher vers la zone des 40, 38 centimes. Par contre, on arrive à casser par le haut, ici, la zone des 70 à 72 centimes de dollars. Éventuellement, on peut nourrir un retour vers la zone des 88, 90 centimes de dollars. Mais là aussi, on restera en mode rebond. Au niveau du Stellar, voilà, on a cette oblique aussi là qu'il va falloir valider pour une cassure, ce qui nous permettra de revenir ici sur une résistance horizontale. Et là, si on casse, là, on peut déclencher quelque chose d'un petit peu plus puissant vers cette zone des 35 à 36, 37 centimes de dollars. Mais il faut déjà commencer par le commencement. Au niveau de Tezos, il n'y a pas, là aussi, c'est en mode rebond technique à ce stade-là, donc franchir les 3,10 $ qui permettrait éventuellement une petite spécu avec un retour vers la zone des 3,80 $. Pourquoi pas. Au niveau de Tronix, en mode rebond technique aussi, si on casse cette oblique-là, derrière, il faudra valider la cassure de la résistance horizontale ici sur la zone des 7 centimes. Et ça peut éventuellement nourrir un retour vers la zone des 8 centimes, 40, etc. Mais bon, il vaut mieux rester un petit peu peut-être sur les grosses, celles-ci vont rester volatiles. Waves reste plutôt neutre, hein, vous voyez, c'est vraiment des constructions très neutres, donc on continue le zigzag, il faudrait revenir aussi, donc ça, cette oblique-là, on l'a cassé par le bas, donc l'idée c'est que pour se remettre en embuscade, il faudrait se remettre en dessous de cette petite oblique-là, la casser, et ensuite valider avec la cassure des 19 $. Et là, vous auriez quelque chose d'intéressant. Au niveau du Zcash, même chose, sous une oblique descendante qu'il faudra casser par le haut, ensuite il faudra casser cette zone des 130 $ par le haut aussi pour essayer de nourrir un rebond un petit peu plus puissant vers la zone des 170. Mais bon, globalement, comme je vous ai dit, hein, au mieux, il y a des rebonds à jouer, alors qui peuvent être plus ou moins volatiles et juteux, bien entendu. Mais pour moi, ça ne sera qu'une étape dans éventuellement la construction de moyen terme qui, elle, dont la cassure, elle, si elle casse par le haut, nous validera la relance. Je ne pense pas qu'on va faire une relance en one shot comme ça. Je pense qu'il y aura nécessairement une construction intermédiaire, donc je ne pense pas que sur la cassure et sur le rebond des cryptos qui peut arriver éventuellement ces prochaines séances, il faut s'emballer. Il faut les jouer en mode trader, en mode objectif, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et pas en mode investisseur, buy and hold, etc. Alors, si c'est votre profil, bien entendu. Mais je pars du principe qu'il y aura pas mal de volatilité, donc ça ne sert à rien de trop bloquer le capital, à moins que ce soit évidemment votre profil. Encore une fois, il faut adapter votre profil à vos plans. On a quelques valeurs
de minières, Bitcoin et compagnie. Argo Blockchain, on voit qu'on est en train de jouer quand même un petit peu trop avec le feu, donc méfiance sur celle-ci, pas grand-chose à se dire d'autre. Atari, même chose, on a tout cassé par le bas. Bon, mis à part des rebonds techniques qui peuvent arriver, oui, mais sinon, au niveau tendance, c'est tout cassé par le bas. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous le dent. Là aussi, Alt, DPW, ça a tout cassé par le bas. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Au niveau de Bit Digital, même idée. Alors, il y aura des réactions à un moment donné. Il y aura quelque chose avec. Donc, c'est des réactions spéculatives. Mais graphiquement parlant, voilà, ça sera du rebond technique. Et il faudra une construction intermédiaire avant de pouvoir dire à moyen terme il y a quelque chose d'un petit peu mieux qui se met en place. Là, voilà, il faudra quand même une grosse réaction, c'est-à-dire revenir au-dessus des 7,70 $ pour commencer à construire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, donc c'est en euros. Là, pour moi, le niveau pivot, il est là sur ces 45 €. Sinon, on reste plutôt neutre négatif. Bitfarms, qui est un petit peu mieux que les autres, hein. Ça reste une tendance de fond haussière. On reste dans une congestion assez intéressante, mais il faut casser par le haut. Vous cassez par le haut, on peut relancer. On continue de buter là-dessus et on commence à trop jouer avec le bas. Là, retourner un petit peu à la méfiance. Au niveau de Coinbase, là aussi, on a je dois dire, une certaine amélioration de Coinbase et donc une congestion que je trouve assez intéressante, on le voit. C'est ici. On a le triangle ici, hop, là. Donc on a une congestion dans ce triangle après avoir fait une fin d'hémorragie, on en avait parlé, et on n'est pas loin de la cassure. Donc il faut regarder, si on arrive à valider la cassure, on a peut-être une relance sur Coinbase qui peut être jouée à la faveur éventuellement du rebond sur Bitcoin. Ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est qu'on le voit, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit les principales cryptos, si le rebond se met en place, il y a fort à parier que tout le monde va revenir dessus en mode to the moon et ça va vous créer une grosse volatilité et donc ça peut vous créer ces pics acheteurs, ces pics haussiers, déficit offre par rapport à un pic de demande subi puisqu'il y a toujours énormément de liquidité et c'est ça qui peut vous créer donc des bons boosts, etc. Mais je garderai plutôt une volonté de prendre des profits sur du court terme en pensant que ça construira de toute manière de manière intermédiaire. C'est mon scénario, en tout cas pour l'instant, que je vais privilégier. Sinon, vous avez Hut 8 qui a besoin encore un petit peu de construire. Il y a une congestion intermédiaire, en gros, là, entre les 4 $ et les 6 $. C'est un petit peu le no man's land, ça construit, donc il faudra déborder les 6 $ pour relancer la dynamique. Au niveau de Hive, alors hop, je reviens, au niveau de Hive Blockchain, c'est la même chose, il y avait une bonne congestion ici qui a breaké, mais vous voyez, on est revenu chercher la résistance horizontale, on a buté dessus. On pourrait, dans l'idéal, on se serait arrêté ici, on aurait parlé d'un pullback uniquement, mais là on a percé un petit peu plus. Alors il faut prendre en compte aussi que les volumes ne sont pas énormes, que les carnets sont creux, etc. Donc vous pouvez avoir des réintégrations de figures. Bref, on est revenu un peu balle au centre. On a validé en tout cas, et quelque part c'est le scénario que j'ai sur la plupart des cryptos, c'est éventuellement possibilité de rebond qui revient chercher des résistances horizontales, on bute sur les résistances horizontales et ensuite on revient balle au centre construire. Et là, si on arrive à relancer et à se remettre un petit peu sur le haut et construire une petite figure de congestion, on commencera à anticiper plutôt la relance moyen terme. Par contre, si on n'arrive pas à relancer, à rebondir et qu'on commence un petit peu trop à graviter sur le bas du support, là, il faut commencer à anticiper plutôt la cassure par le bas. Et donc le fait que le rebond aura été technique, n'aura pas remis en cause la dégradation de moyen terme et aura été surtout un sacré piège pour tous les mecs qui vont recrier to the moon dès qu'on risque de casser par le haut en mode rebond. Donc pour moi, vraiment le prendre en mode trader à ce stade-là et pas en mode investisseur pour éviter éventuellement si un piège devait se refermer. Au niveau de Marathon, allez, je nettoie un petit peu, mais c'est la même idée. Vous le voyez, on est en train de construire dans une espèce de canal ou de triangle ascendant, peu importe, mais à ce stade-là, on n'a pas réussi à redéborder les niveaux pivots qui nous auraient permis de relancer la tendance de fond. Et donc là, on revient chercher les supports, il y aura peut-être des réactions, mais méfiez-vous, voilà, si les réactions sont contrecarrées trop facilement, trop rapidement,
et qu'on voit qu'à chaque fois, les contre-coups acheteurs butent de plus en plus facilement et se font contrecarrer de plus en plus facilement, c'est un signal de faiblesse pour moi et donc il faudra rester un petit peu plus méfiant sur la suite. À ce stade-là, donc je resterai encore un petit peu réservé. Au niveau de Riot, alors je vais revenir, j'ai loupé MicroStrategy, Microvision. Au niveau de Riot, c'est la même chose, c'est le même type de figure, on peut nettoyer là aussi. On revient sur une zone support actuellement, donc on peut avoir une construction intermédiaire, mais grosso modo, la même chose que pour Marathon, on voit 30 $, 40 $, c'est une zone de neutralité. On casse les 30 $, il restera des supports en mode dernier rempart. Il faudra être un peu plus prudent, clairement, sur la suite et lâcher, je dirais, les positions court terme. A contrario, on arrive à tenir cette zone-là, revenir sur la zone des 38 $, gesticuler un petit peu, mais en restant sur le haut de la figure. Là, éventuellement, on peut essayer de jouer le break haussier. Mais pour l'instant, c'est une espèce de no man's land. MicroStrategy, même chose. Donc on a à peu près la même configuration. On a une congestion qui peut se construire dans cette zone-là, donc assez neutre. Tant qu'on reste dans cette zone-là, plutôt haut gardé, on va rester positif avec une hypothèse de travail d'essayer de jouer le break des 700 $. A contrario, si on repasse sous les 550 et a fortiori sous les 500, on redeviendra bien entendu beaucoup plus prudent sur la suite. Microvision, là, vous le voyez, on avait eu la cassure de la figure et puis patatras, on n'a pas réussi à revalider les supports. Ici, on a une petite congestion, mais très rapidement, vous voyez, les acheteurs ont été contrecarrés. Tout de suite, le support lâche. Donc là, on a une tendance voilà, qui a été clairement cassée. On reste dans une tendance de fond qui reste encore globalement positive. C'est des titres qui sont très volatiles, donc il faut faire attention, mais globalement, pour moi, il n'y a rien de plus à faire que du pur trading en mode court terme si vous voulez jouer de la volatilité. Mais en gros, tant que vous ne repassez pas au minimum au-dessus des 17 $, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext, même chose. Pour moi, on a cassé le niveau pivot qui était important au niveau des 1,50 €. Alors vous pouvez toujours avoir des rebonds techniques qui sont toujours intéressants, 10-15% éventuellement pour les plus court-termistes d'entre vous. Mais pour les moyens-termistes, etc., pour moi, on est en mode attente. Attendre la construction, attendre un premier rebond, attendre une nouvelle figure. Et là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et éventuellement, un retour, vous le voyez, sur la zone des 1,15 à 1,05 qui peut éventuellement se faire. Voilà ce qu'on pouvait dire en point sur ces cryptos. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.